Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Agicap sur la checklist du trésorier. Je suis Jean-Luc Detzel, je m'occupe du marketing chez Agicap et je suis avec Maxime Pichol. Bonjour, bonjour à tous, Maxime Pichol. Ancien trésorier depuis une quinzaine d'années, j'ai rejoint les équipes Agicap et aujourd'hui on va vous faire la checklist du trésorier. On va vous prendre une vingtaine de minutes, euh, Exactement. surtout sur cette période où les vacances se préparent. Voilà, donc on va passer 20 minutes ensemble. On s'était dit que c'était une bonne idée de revoir un peu les to-dos juste avant les départs en vacances parce qu'effectivement, juillet, août, traditionnellement, les sociétés, effectivement, on a des vacances dans les équipes finance. Et voilà, vous allez peut-être, ça vous permettre de revoir un peu les choses ultra importantes ou découvrir peut-être une ou deux bonnes idées. Donc voilà, on passe en 20 minutes ensemble, on parcourt cette checklist et puis vous pourrez poser vos questions à la fin si vous en avez. On va pas du tout faire de sales pitch sur Agicap, donc mais si vous voulez une démo, parce qu'effectivement notre outil permet de couvrir un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous cliquez sur le bouton à droite, voir les outils Agicap et nos équipes prendront le relais. Mais l'idée c'est vraiment d'aller au travers de la checklist et de vous aider à rechecker effectivement que tout est OK chez vous pour bien partir en vacances sereinement et profiter de l'été si vous avez la chance de partir en vacances. Donc, on va voir 6 choses. Préparation des prévisions de trésorerie, coordination interservices, anticipation des tensions de trésorerie, communication des échéances, évidemment test et validation des signatures, et puis le contrôle et suivi au quotidien. Donc, on va commencer par la première tâche de cette checklist, la préparation des prévisions. Tout à fait, tout à fait. Pour préparer un petit peu ces prévisions, l'objectif numéro un, c'est simplement de limiter la quantité de travail de votre binôme finalement qui va s'occuper de la trésorerie au quotidien. Le sujet, c'est que évidemment ce binôme-là, très souvent, il a d'autres tâches qui lui incombent dans la journée. Donc votre objectif à vous, finalement, c'est de préparer pour faire en sorte qu'il en perde le moins de temps possible, tout en étant le plus sécuritaire possible. L'idée derrière ça, c'est de se dire que tout ce qui va être lié au flux de votre calendrier de trésorerie, que vous puissiez le noter quelque part. Donc partons du principe que vous n'ayez pas Agicap. L'objectif, c'est vraiment d'avoir en tête son calendrier de trésorerie pour pouvoir très visuellement lui positionner vos grandes campagnes de règlement ou vos grosses échéances. Par exemple, tout ce qui va être charge sociale en début de mois. Ensuite, peut-être que vous avez une campagne de paiement fournisseur par semaine ou moins, peut-être deux fois par mois. Ensuite, vous allez voir les salaires, la TVA, et toutes ces informations-là, il faut que vous puissiez les préparer en amont pour que finalement, il n'ait qu'à avoir un reporting automatique de ce qu'il va devoir faire dans sa journée. Évidemment, avec l'outil Agicap, c'est vachement plus simple que ça, parce qu'on a la capacité de transformer son budget prévisionnel en forecast directement, notamment sur la partie grand livre client fournisseur qui, elle, redescend directement dans l'outil, et sur tout ce qui va être annexe, qui donc ne sera pas issu des grands livres. Ces dernières vont pouvoir être transformées en notions de forecast en fonction des différentes périodes. Donc l'idée, dans un premier temps, vous, si vous avez Agicap, pour les utilisateurs qui nous écoutent, vous pourriez avoir un tableau de bord qui va vous permettre en une vue de comparer deux choses, voir si tout votre BP a bien été transformé en expected. Donc ça, c'est vraiment pour les utilisateurs Agicap. Et en parallèle de ça, vous pourriez aussi analyser sur deux périodes différentes, comme voilà, mes opérations qui vont advenir dans le mois versus les réalisées du mois dernier, pour voir la saisonnalité et les volumes. Et vous pourriez faire pareil sur, et donc on le verra plus tard, sur l'année précédente, pour avoir notamment toutes ces notions de saisonnalité. Donc là, ici, vous allez avoir pas mal d'indicateurs clés qui vont vous pouvoir rapidement vous driver et de contrôler et mettre à jour toutes ces prévisions-là. Donc, tout ce qui va être flux entrant et sortant, tout ce qui va être échéance importante, et tout ce qui va être montant prévisionnel. Très bien, super Maxime. Je passe à la deuxième check. On t'entend pas très très bien. Si peut-être si tu pouvais peut-être couper ta vidéo et garder le son, ça permettra peut-être de. Ah. Oh, super. Désolé pour Yes. Alors, je ne sais voilà. pas si vous m'entendez mieux. Oui, c'est Est-ce qu'on parfait. m'entend mieux peut-être? C'est parfait comme ça. Très bien. Alors, ensuite, on va jumper sur la coordination interservice. Donc là, on vient de parler de notre binôme pour qui on travaille, pour qui on s'assure que tout est bien calibré. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est exactement la même chose, mais pour les services adjacents, prenons le service RH,
pour lequel il y a de grandes chances que eux aussi partent en vacances et que la personne référente, on va dire, quotidienne est aussi un binôme qui va venir vous remplacer cette personne-là. Donc là, l'idée, en fait, c'est simplement de se dire, toutes ces notions de forecast, aujourd'hui, ce sont souvent donc c'est des prévisions, hein, évidemment, et l'objectif, c'est d'obtenir les montants exacts en fonction des différentes attentes du calendrier. Donc là, on a donné quelques exemples, mais vous imaginez bien que pour la TVA, que vous êtes censé connaître le montant exact du 15, en début de mois, c'est qu'un estimé. Donc, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est juste de pouvoir calibrer avec ces binômes-là un tableau de bord un peu standard. Donc là, pour les utilisateurs d'Agicap, c'est assez simple. Vous allez pouvoir créer un tableau de bord en fonction des différents services. Alors, très souvent, il n'y a pas 15 services. Hein. Vous allez avoir la partie fournisseur, vous allez avoir la partie taxe. Très souvent, c'est vos comptables qui gèrent les deux postes. Ensuite, vous allez avoir toute la partie RH, que ce soit les charges sociales, les salaires, ou tout ce qui va être avance sur salaire, ou toutes ces campagnes-là de remboursement de notes de frais. Donc, vous allez pouvoir créer en fait des petits tableaux de bord qui vont permettre aux binômes de ces autres services qui sont adjacents aux vôtres de leur rappeler les différentes échéances et importances. Exemple, vous allez attendre les montants exacts des opérations qui sont seulement prévues aujourd'hui. Donc, un rappel avec un tableau de bord qui va donner toutes ces dates avec ces volumes de flux, qui va aussi, vous allez pouvoir venir dire, bah voilà, à telle date, moi, je veux que vous communiquiez entre binômes les montants exacts, pour qu'en fait, en une vue assez synthétique, finalement, tout le monde puisse avoir sa roadmap du mois en cours et personne ne soit perdu pour tout ce qui va être lié au niveau des flux. Vous allez pouvoir rajouter les calendriers des paiements fournisseurs, évidemment. Enfin, vous allez pouvoir vraiment vous coordonner avec les autres services et éventuellement rajouter au même endroit tout ce qui va être coordonné pour que tout le monde puisse aisément, voilà, en fonction des urgences ou d'une incompréhension, pouvoir se retourner et mieux communiquer. Super, troisième Alors, point de cette checklist. Est-ce qu'on Oui. m'entend un peu mieux peut-être? Je vois les messages. Oui, on t'entend bien, Mathieu. Ouais, ok. Donc ensuite, une fois qu'on a alerté tout le monde et qu'on a un petit peu prévu toutes les échéances avec les différents volumes de flux, l'idée, ça va être d'anticiper pour limiter la charge de travail des binômes et surtout les tensions de trésorerie. Donc, on va vouloir commencer d'un point de vue plus macro, d'un point de vue mensuel. Imaginons, je pense que si on se voit aujourd'hui, c'est qu'il y en a certainement qui partent en vacances en août. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est de se dire, tiens, par exemple, on va faire des scénarios sur peut-être, je sais pas, la partie de vos clients, peut-être qu'il y aura une saisonnalité où vous allez voir et constater année après année que finalement ce que vous attendez en encaissement client diminue drastiquement par rapport à ce que vous avez facturé. Donc on va pouvoir faire des simulations d'un point de vue macro-mensuel pour pouvoir dans un premier temps réaliser quelques premières actions préventives, peut-être tirer sur des financements mensuels comme des billets de trésorerie ou ce genre de financement qui va permettre à ce que finalement la personne qui va vous remplacer n'ait pas besoin de se stresser sur des lignes de trésor qui vont être insuffisantes par rapport aux campagnes qu'il va visualiser à une échéance à quelques jours. Ensuite, vous allez pouvoir gérer de la saisonnalité. Donc, dans Agicap, ça se fait très bien. Hein. Vous allez pouvoir analyser des périodes différentes d'une année sur l'autre en fonction des BP qui avaient été réalisés, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si finalement j'ai plus de dépenses sur tel poste parce que je me suis aperçu que l'année dernière, peut-être que la passation, on n'avait pas peut-être affiné suffisamment tel ou tel poste et on a eu plus de dépenses ici ou moins d'encaissement par là. Et enfin, ce que vous allez pouvoir aussi réaliser, ce qui est assez standard, je pense, chez tout le monde, ça va être de venir en intramensuel. Donc aujourd'hui, on a des fiches en valeur à 13 semaines, par exemple, dans l'outil qui va pouvoir vous permettre d'analyser notamment tout ce qui va être flux d'encaissement. Donc là, vous allez pouvoir très bien venir discriminer vos clients douteux pour les reléguer au mois suivant, pour prendre un scénario un peu worst case qui va vous permettre de vous dire, ok, donc maintenant en intramensuel, est-ce que les financements court terme, je sais pas, du découvert, du factoring, est-ce qu'ils vont être suffisants? Est-ce que je dois en activer certains en avance pour m'assurer que
mon binôme ait le moins de problématiques de tension de trésorerie durant le mois. Pour des personnes qui n'ont pas forcément de ligne de financement court terme, vous allez très bien pouvoir, et vous êtes encore dans les temps, anticiper la libération d'un compte à terme, par exemple, sur une enveloppe. C'est une des raisons pour laquelle, lorsqu'on met en place des comptes à terme, il ne faut pas hésiter de les mettre en place par enveloppe, hein, même si vous avez, je sais pas, X millions à mettre en place, comme un compte à terme, ne pas hésiter à le découper pour que vous puissiez sortir seulement de positions plus faibles plutôt que de la totalité de votre compte à terme, et justement prévoir ces moments un peu de tension ou ces moments de saisonnalité forte qui peuvent intervenir d'ailleurs à d'autres moments que seulement l'été. Donc ensuite, on va avoir tout ce qui va être communication des échéances. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les personas qui d'habitude valident toutes les échéances, il y a de grandes chances que, en plus des services adjacents pour lesquels le référent est en vacances, il y a de grandes chances que les personnes qui signent et qui valident soient aussi en vacances. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de pouvoir informer et de communiquer au mieux avec ces services-là. Et donc l'idée, c'est de maintenant rationaliser les flux seulement à ceux qui vont être liés au virement. Donc seulement ceux où vous allez attendre une action de tout ce qui va être échéance de signature. Donc l'idée, c'est d'avoir en amont... je crois que ça a sauté la présentation, Jean-Luc. Voilà. Donc, au niveau de ces calendriers-là, donc venir seulement indiquer tout ce qui va être lié au flux de virement, donc les campagnes de virement fournisseurs. Peut-être que là, ça va être, je sais pas, l'adjoint du DAF qui va les signer, ou le responsable comptable, momentanément, vu que le DAF est en vacances. Concernant les salaires, peut-être que la DRH étant en vacances, ça va être une RH qui va avoir des droits de validation momentanés sur ces types de flux-là, etc., etc. L'idée, c'est d'avoir un tableau, par exemple dans Agicap, un tableau de bord, qui va être assigné à chaque service pour qu'ils aient un support qui va venir leur mentionner les volumes d'échéance et les échéances. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de se dire, vous allez mâcher le travail à tout le monde, et surtout, ils vont pouvoir anticiper. Un autre exemple d'anticipation, peut-être que la personne qui va momentanément être le binôme du DAF pour valider la campagne de paiement d'échéance, peut-être qu'elle va vouloir se dire, tiens, moi je vois les montants prévisionnels, je vois la campagne prévisionnelle, je vais peut-être vouloir faire en amont un sondage sur la campagne de paiement pour éviter d'avoir un stress, parce que je ne l'ai jamais fait voilà, de manière quotidienne à l'époque. Donc peut-être que je vais vouloir anticiper avec justement ce tableau qui va me donner des montants prévisionnels et du coup l'impact de la signature qu'il y a derrière. Rajouter évidemment les procédures de validation, peut-être que vous allez vouloir mentionner les dates et les cut-off en fonction des opérations. Peut-être que vous avez un cut-off bancaire à 11h. Voilà, il ne faut pas que la personne se dise, bon, bah, je verrai l'après-midi pour venir signer ou valider les paiements qu'on vient de me signaler. Et surtout, ça crée un rappel automatique pour tout le monde. Et sur le document, un petit peu comme précédemment, vous pouvez rajouter tout ce qui est contact d'urgence pour pouvoir avoir une alerte et un point d'entrée de rappel des différentes personnes qui vont pouvoir signer, valider à ce moment de campagne d'échéance. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut se préoccuper très longtemps à l'avance, Maxime, si jamais une société n'a pas prévu de délégation de signataires ou mettre en place effectivement un autre signataire, c'est par rapport aux banques et ainsi de suite, aux signataires paiement, Alors, je pense qu'on peut passer du coup à la slide d'après. Je pense que ça sera tout à fait, Oui. là-dessus. En fait, c'est vrai que une des étapes, qui est certainement une des dernières, ça va être tout ce qui va être test de validation et de signature. En fait, comme tu dis, Jean-Luc, on va avoir un petit peu la version light et la version hard. La version light, on va la voir dans un deuxième temps, mais la version hard, c'est que finalement les binômes aient également des clés de signature. Là, le problème, c'est que si les binômes ont des clés de signature, bon, on est le 10 juillet, le temps de commander une clé, le temps que l'administrateur la reçoive, la paramètre, envoie, fait updater les contrats MX, etc., on va être un peu shorty, quoi. Donc, j'espère franchement que les personnes qui nous écoutent, en tout cas, ne sont pas dans ce cas-là.
Mais la version light, aujourd'hui, qui se fait très bien avec des outils comme Bancaire Standard, mais bien évidemment aussi avec Agicap, c'est de se dire que les personnes qui signent sont les trésoriers ou le binôme de trésorerie. Déjà, ça va limiter un chouïa la quantité de personnes à qui on va créer des clés. Et enfin, du coup, donner des droits de validation à ces binômes. Donc évidemment, ce qu'il va falloir prévoir un petit peu quand même en amont, c'est d'être sûr que le triptyque de sécurité et de contrôle interne soit respecté. Donc l'administrateur ne peut pas être la personne qui est l'opérateur, ne peut pas être la personne qui valide ou qui signe. Donc il faut qu'en amont de vérifier les accès, que l'administrateur soit bien là, ou que le binôme de l'administrateur, mais bon là on commence à être sur des organisations un peu plus grosses, que l'administrateur soit bien là pour vérifier que les accès des personnes qui vont devoir valider ou même signer, ou avoir accès aux différentes parties de l'outil, eh bien les accès, et ça c'est mieux évidemment de s'y prendre à l'avance. L'idée derrière ça, c'est que souvent les binômes, en fait, concernant les tokens par exemple, peut-être que le module S-Connect doit être updaté sur le compte l'ordinateur du valideur ou du signataire. Est-ce peut-être que les seuils de signature sur les contrats IBX ne sont pas suffisants? Donc toutes ces choses-là, c'est évidemment à contrôler en amont. Pour être sûr qu'au moment de la passation, finalement tout roule. Parce qu'on s'imagine tous très bien que la personne n'ayant pas les droits de validation, n'ayant pas les seuils de signature, n'ayant pas sa clé qui marche, ne respecte pas les cut-offs, etc., bon, il n'y a plus grand-chose qui sort de l'entreprise. Et c'est vraiment le moment le plus critique, finalement. Ça reste ce moment où ce ne sont que des binômes de tous les services qui se mettent à travailler ensemble sur la gestion des flux quotidiens. Oui, donc c'est pas étonnant de toute façon qu'on voit effectivement la multiplication des arnaques au précédent et les fraudes pendant les périodes d'été, puisque effectivement les fraudeurs savent que c'est une période propice pour tester effectivement les process des sociétés, et puis c'est là effectivement ils ont plus de chances de tenter effectivement Tout une à fraude. fait. Et ça, du coup, ça va vraiment être le sixième point qui va être la partie contrôle et suivi. Finalement, on va faire deux choses avec notre binôme. La première, c'est qu'on va avoir une revue des process quotidiens. Donc, vraiment, le cash management quotidien, voilà, les premières actions à mener, que ça soit la vérification de la réception des relevés bancaires, que ça soit la diffusion des reportings en fonction des flux, que ça soit le rapprochement qui va être fait de Trésor, qui va être fait dans un TMS, par exemple, pour s'assurer que les flux soient bien passés, pour voir quelle action rectificative il va falloir mener, etc. etc. On va pouvoir l'alerter sur tout ce qui est gestion des cut-offs, à quel moment relancer les différents services. Donc tout ça, tous les dashboards que vous aurez créés en amont, finalement, va vous permettre facilement d'avoir un récap et un check avec les différentes parties des autres services. Donc c'est ça qui va être efficace. Et vous, ça va même, grâce à ces dashboards-là, vous simplifier la rédaction de vos mails, par exemple, pour informer sur, voilà, tiens, il va falloir signer une campagne de paiement, ou il va me falloir l'update du montant de TVA, car nous sommes le 15, etc., etc. Et dans un deuxième temps, sur cette revue des process quotidiens, c'est là où on va sensibiliser énormément, comme tu le disais, Jean-Luc, tout ce qui va être la sensibilisation à la fraude. Donc on va partir du principe que le triptyque de contrôle interne est respecté. Et en fait, ce qu'il va falloir faire et ce qu'il va falloir diluer énormément, c'est la capacité, lors des périodes où il y a des remplacements de binômes, d'autoriser la gestion des urgences. En fait, il y a toujours des urgences dans une entreprise, mais pour une personne qui va, pour un binôme qui va gérer peut-être 2-3 semaines la trésorerie, je pense pas que le monde va s'arrêter à 2-3 semaines s'il n'y a pas certaines urgences qui sont passées. Je m'explique, c'est vraiment le meilleur moment possible pour tout ce qui est fraude au président. Moi-même, par le passé, et plein d'autres personnes, même toi, Jolie, tu m'en parlais tout à l'heure, les fraudes au président, c'est le meilleur moment parce que finalement, on a accès à énormément d'informations qui sont normalement
qui sont normalement cachés au public, comme voici mon numéro de téléphone portable en réponse automatique de mail pour venir m'appeler. Donc la personne a accès à la boîte vocale d'un administrateur ou d'une personne qui normalement a des pouvoirs de signature. Aujourd'hui, avec l'IA, on vous fait très bien des deepfakes sur des faux appels téléphoniques. Ensuite, vous allez avoir des informations dans ces retours de mail. J'ai un accès limité à ma boîte mail, donc là, vous allez pouvoir recevoir une quantité de mails de cette personne qui vous dit oui, tu peux venir valider cette facture-là. Vous allez avoir aussi des informations de lieux de vacances pour venir appuyer la fraude au président. Donc, plus vous allez rester dans les clous, plus vous allez préparer, plus vous allez cadrer les différents services et les différents binômes des services, moins vous allez tendre à avoir des risques de fraude au président, parce qu'en fait, tout aura été vraiment, vraiment anticipé en amont et vous aurez cadré tout ce qui va être détection des fraudes en amont. Donc on va aussi avoir la surveillance des flux SUPI, par exemple. Donc vous allez avoir tout ce qui est prélèvement, donc tout ça, avec l'outil Agicap, ça se fait très bien parce que en refaisant redescendre vos grands livres, par exemple fournisseurs, tout ce qui va être prélèvement vont se reporter automatiquement, et ça c'est vrai que c'est un des plus gros effets de bord de la gestion au quotidien de trésorerie, c'est que des fois la partie des prélèvements, on essaye d'éviter au maximum justement pour avoir le moins de tension possible sur la trésorerie, mais malheureusement il y en a toujours, et le problème c'est que lorsque c'est un binôme qui prend le relais, et ben souvent ces gestions de delta et de barrières de sécurité de trésorerie des fois sautent parce qu'on ne prend pas en compte tous ces flux des fois qui sont subis et qui ne sont pas d'émission de campagne de paiement. Et enfin, on va avoir la partie dashboard mobile. Donc là, ça va être vraiment pour ceux qui sont les plus soucieux d'entre vous et qui partent en août et qui veulent se dire comment je peux faire quand même pour vérifier un minimum si tout roule pendant mes congés. Alors, c'est pas du tout user-friendly avec le droit à la déconnexion, ce que je suis en train de vous raconter, c'est sûr. Je sais que moi, par le passé, je le faisais énormément, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique. Mais malgré tout, ce qui est intéressant avec l'outil, c'est que vous allez pouvoir, avec un seul dashboard, en vous connectant sur votre téléphone, pouvoir vous assurer que les flux sont bien passés, que la campagne en cours est en train d'être réalisée, etc., etc. Donc c'est vrai que malgré tout, ça reste un quick win qui vous permet de rester à distance et de pouvoir, même si vous faites confiance, pouvoir malgré tout contrôler ce qui se passe pendant votre absence. Oui, puis même sans parler de congés, droit à la déconnexion, tu peux très bien participer à un séminaire qui dure 3-4 jours à l'étranger, et l'application mobile, un dashboard mobile, c'est très pratique parce que ça te permet de vérifier rapidement que tout est OK, et puis d'identifier effectivement quelque chose qui sortirait des rails sans avoir à être derrière ton ordi toute la journée, quoi. Non, mais tout à fait. C'est vrai que pour les organisations, puis on peut même aller au-delà, hein, pour les organisations qui sont un peu plus staffées, on pourrait très bien imaginer un responsable ou un DAF qui veut déléguer la trésorerie à des équipes et qui veut malgré tout, pendant une certaine période, contrôler ce qui est fait. Donc c'est pratique parce qu'on peut justement, on n'a plus besoin de se connecter au tool et aux différentes parties du produit du tool, et d'un simple tableau de suivi, s'assurer que les campagnes sont bien prises en compte, les placements sont réalisés, les virements d'équilibrage sont faits, sont suivis, etc. etc. Donc oui, c'est vrai que là, c'est le prétexte, on va dire, ce dashboard de suivi, mais tu as raison, on peut s'en servir dans plein d'autres contextes. Top. Merci Maxime. Donc, oui, on a fait très très court. On est conscient de la période de l'année. On voulait faire un webinaire court et très pratique. Donc on a passé en revue effectivement cette checklist éprouvée qui vient du terrain et qui est vraiment mise en place dans plusieurs entreprises, enfin, dans la plupart des entreprises. Donc l'idée c'était vraiment de vous permettre de réviser un peu et de vérifier que vos contrôles et vos procédures soient bien en place pour que vous puissiez passer l'été le plus serein possible. On voulait pas du tout faire un pitch sales. Donc, mais effectivement, entre la préparation de la prévision de trésorerie en tenant compte de la saisonnalité des années passées, la coordination interservice, parce qu'on le répétera jamais assez, la culture cash, la communication entre les membres de l'équipe finance, c'est le plus important. Faut surtout pas effectivement garder les informations dans son coin, notamment des dates de cut-off, des heures de cut-off, des délégations de signature. Donc, effectivement, la communication, c'est vraiment clé. Et effectivement faire des stress tests sur effectivement si on a une saisonnalité forte, voir effectivement les grandes charges qui vont arriver pendant l'été, les anticiper, préparer les paiements le plus possible. Test et validation de signature bien sûr, parce que comme
l'évoquait Maxime, l'été est vraiment très propice aux fraudes au président et aux arnaques diverses, ou même si on n'a plus la signature pour assurer un gros paiement, forcément, c'est le genre de question qu'il faut pas se poser si on est le binôme de quelqu'un seul derrière son poste. Enfin, effectivement, mettre en place des contrôles pour, même en vacances ou en déplacement en séminaire, pouvoir de temps en temps vérifier que tout est OK et que les opérations financières continuent. C'est vraiment essentiel pour le day-to-day d'une société pendant la période estivale. J'en profite de ce webinaire pour vous poser une petite question parce qu'on réfléchit sérieusement à faire un webinaire à la rentrée sur tout ce qui est fraude, sécurité des paiements, anticipation, contrôle. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à répondre oui dans le petit sondage. Et puis, effectivement, on vous enverra les invitations pour ce webinaire. C'est un sujet qui nous tient à cœur et effectivement, c'est quelque chose qu'on estime assez clé dans tout ce qui est gestion de trésorerie et opérations financières des entreprises. Très bien, je vois que vous êtes plutôt très intéressé par ce sujet, donc je pense qu'on va typiquement faire un webinaire sur le sujet à la rentrée. Et enfin, je vous mets 2 QR codes. J'imagine que certains d'entre vous vont partir en vacances dès ce week-end. Donc, je vous mets deux petits QR codes. On a organisé l'Agicap Treasury Day en juin à Paris. On avait rassemblé 300 trésoriers de toute la France avec un certain nombre de keynotes inspirantes et d'ateliers. On a capté les ateliers, les keynotes les plus importantes. Avec le QR code, vous pouvez accéder au replay et voir effectivement les différentes interventions de nos speakers. On vient de publier un e-book qui peut vous intéresser sur les 100 premiers jours d'un DAF. Effectivement, on a interviewé 6 DAF de PME ETI sur leurs propres 100 premiers jours. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour effectivement réussir? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé mettre en place? Effectivement, pour identifier un peu les faux pas à ne pas commettre. Donc voilà, si ça vous dit de vous plonger dans cette lecture cet été, n'hésitez pas. Sur la plage. Sur la plage, à la montagne, où que vous soyez. Encore une fois, merci Maxime pour cette Merci Jean-Luc. information dense que tu as distillée. Merci à tous pour d'avoir participé à ce webinaire. On vous souhaite un bel été et on se retrouve tous à la rentrée. N'hésitez pas à aller sur le site Agicap, la partie blog, où on publie régulièrement effectivement des news. Et vous verrez, on a un gros programme à la rentrée. On va organiser une série d'événements à Paris, Lyon, Marseille, d'autres villes en province. On aura une série de webinaires, notamment sur la sécurité et la gestion des fraudes. Donc, allez sur le site web d'Agicap, section news blog. Et puis, de toute façon, vous recevrez le replay de ce webinaire, un petit résumé de tout ce qu'on a dit avec Maxime et les invitations évidemment à nos futurs événements. Merci à tous, à très vite. Bel été à tous, à bientôt.